C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hello, 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 hello everybody. Hello toutes les personnes qui sont en train de nous écouter. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. C'est pas par nos œuvres, mais encore c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Oh my God, ce matin, peut-être tu dis que oh, je n'ai pas assez fait pour mes enfants, je n'ai pas assez fait pour mon mari, je n'ai assez fait pour ma femme, pour m'aimer. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Notre Père dans le ciel qui nous dit, Alléluia, c'est pas par vos œuvres. Je n'attendais pas sur vos œuvres, Alléluia, mais simplement par mon amour, je veux vous faire grâce. Est-ce que nous-mêmes aussi que nous pouvons dire que, ma chérie, je sais que tu n'as pas la capacité de faire toutes ces bonnes œuvres pour moi, mais mon amour, alléluia, mon amour me sécurise, mon amour qu'a complété, mon amour qu'a aimé, c'est simplement mon amour. Alléluia. Et je suis sûr que nous aurons une meilleure famille, meilleure commune, meilleure l'église. Simplement de dire que c'est pas la grâce. C'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pas par nos œuvres. Nous pouvons arriver à notre propre œuvre. Alléluia. Mais la grâce de Dieu nous aide, alléluia, à faire des bonnes choses. Amen. 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 Béni soit l'Éternel. Encore à vous. Bienvenue encore sur cette mission. Béni soit l'Éternel, Dieu des grâces. Toujours à l'Éternel, nous donnons toute gloire, nous donnons honneur. Alléluia. Pour ce qu'il nous permettent d'avoir les moyens d'avoir pour porter la parole d'encouragement. C'est vrai que nous ne sommes pas nous pas des PhD même dans la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit qui a au niveau des PhD, alléluia, l'homme n'est PhD, mais Dieu il a toute la connaissance. Amen. Béni soit l'Éternel. Et nous allons ressourcer de lui, nous allons descendre dans son source pour prendre, alléluia, et pour nous fortifier, même nous-mêmes, parce que je suis en train d'écouter le frère Willy, et puis j'ai dit, waouh, vraiment, Dieu nous donne espoir. Dieu donne à tout homme espoir. Même si tu dis aujourd'hui que, oh, j'avais pas ci, j'avais pas. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Et c'est cette raison pour laquelle que nous sommes là, pour porter à vous ce que nous avons prendre dans cette source. Tu sais, les où aller chercher de l'eau, aller en source là, au bon l'eau, venir pour un bucket de l'eau, et puis mener caillou, mener la famille. Alors, c'est ce que nous voulons faire avec vous aujourd'hui. Encore, béni soit l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a donnée. Tout accord, c'est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Yes. pour nous puissions avoir une vie meilleure, une vie plus épanouie. Oui. Alléluia. C'est cette raison que nous portons encore, nous descendons encore dans la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Allons à vous tous le bienvenue. Alléluia. Bienvenue à vous tous. Merci encore les hommes qui est toujours là. Patrick, bienvenue encore. Je dis un frère, il est toujours là. Il a dit que c'est longtemps mon parent, mais moi je tous les jours, Luisa, moi je tous les jours. Donc à garder ou même aujourd'hui, qui jour dernière fois je vois que tu es une femme qui me dit que ah, c'est toi qui es là, je n'ai pas vu que c'est toi qui es là, je te regarde.
tous les dimanches. Alléluia. Alors, cette cette soeur qui me rencontré dernièrement chez le médecin, alléluia. Bienvenue encore, que le Seigneur te bénisse. Je n'avais pas demandé ton nom, je ne me rappelle pas si j'avais demandé ton nom, mais le bienvenue. Merci à vous, les fidèles qui est là, la Guadeloupe, partout que vous êtes, alléluia. Que le Seigneur accorde des descende en pluie de grâce, en pluie accorde des bénédictions sur toi, en pluie accorde d'espoir sur toi, dans ta vie, dans ton cœur, au là que tu dis que, oh, il y a plus de rien. Oui, avec Dieu, il y a, depuis il nous souffle de vie, il a équipé nous. Amen. Et nous allons voir l'équipement que Dieu donne encore les hommes pour être des hommes après son cœur. Amen. Béni soit l'Éternel. Il a bien équipé nous, hein. Parce que celui qui dit que, allez, féconder. Alors, il faut qu'il nous donne les équipements, hein, pour nous féconder, pour nous puissions connaître comment pour prendre soin des petits plantes qui est là. Pour il peut faire plus d'autres plantes pour nous. Amen. Voilà, parce que c'est lui qui même dit que tu verras encore, alléluia, les graines, comment il dit ça, la prospérité de ton prospérité. Amen. Béni soit l'Éternel. C'est pas seulement la prospérité de ton argent, hein, mais la petite prospérité de celui-là qui court partout autour de toi. Amen. Une fois qu'ils vont grandir, et il va porter des fruits comme notre mangotier. Des fois, nous avons si tous les bassignacs, les petits petits, là, nous sommes dans la saison là. Les fois, nous plantons les mangues pas qu'à porter d'autres mangues. Les juillet. On va apporter ça, c'est greffe. Ça, c'est des greffes, mais des véritables. Il porte. Alors, je rappelle la parole de Dieu qui dit que ce que tu plantais, il va porter d'autres encore. Tu verras ta prospérité. Tes fils, alléluia. Alors, béni soit l'Éternel pour la prospérité de Dieu. Amen, amen. Alors, encore bienvenue toujours, le bienvenue à vous tous. Amen. Merci. Alléluia. Pas oublier notre technicien qui est derrière aussi, qui nous aide, parce que sans eux aussi, on ne peut pas faire. Nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Nous avons juste parler, mais personne ne peut pas en photo et tout. Là, il rester juste ici. Juste ici. Seulement, il va aller dans les maisons. Pas aller plus loin. Oh, béni soit l'Éternel pour le moyen. Alors, mon frère, juste donne-nous un petit prière. Pas un petit prière, nous pas dire petit prière. Non. En prière, en grande prière. Puissant. Parce que c'est grand foi qui a fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Père, merci pour notre présence ici aujourd'hui. Alléluia. Merci de ce que tu nous utilises, nous, des hommes. Tu nous utilises pour annoncer ton évangile, annoncer ta parole. Et c'est un grand privilège que tu nous fais. C'est pourquoi nous te bénissons. Et nous bénissons aussi tous ceux qui nous écoutent. Tous ceux qui, dans leur maison, arrêtent pendant un moment leurs occupations pour écouter la parole que tu as mise dans notre bouche. Père, qu'ils soient aussi bénis. Et que ta gloire soit vue dans notre pays. Oui, tu nous as demandé de semer. Alors aujourd'hui encore, par ta grâce, Père, nous allons semer. Nous allons semer dans les cœurs, nous allons semer dans les maisons, nous allons semer dans les foyers, afin que la Martinique et la Guadeloupe et la Guyane et la Réunion et la Dominique, Sainte-Lucie, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous verront sur le YouTube, qu'ils comprennent la mission que nous a donnée. Et surtout que nous acceptions cette mission. Être, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance. Être des exemples, être des modèles. Non pas que nous soyons parfaits. Tu es le seul parfait. Mais tu nous donnes, Seigneur, la capacité de pouvoir influencer sur certaines vies. Comme nous avons vu dimanche dernier, nous avons que des hommes vivent dans la peur. Oui, que par nos émissions, Seigneur, celles que nous avons fait dimanche dernier, et aussi celles d'aujourd'hui, que nous puissions aider les hommes à sortir de leur peur, afin qu'ils soient vraiment tes représentants sur cette terre. Alors béni sois-tu pour ce temps que nous allons passer ensemble, Père. Je t'ai prié dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Amen, 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 amen. Merci encore des hommes vaillants, des hommes de valeur. Alléluia. Nous pouvons dire, même papy. Mais pas. Papy. Ah oui, moi je suis un papy de valeur. Et je revendique mon rôle de papy. Ah oui, mais justement, tous ceux qui sont papys, ça veut dire quoi? Vous avez reçu une bénédiction spéciale du Seigneur. Oui. Yes. Et en plus, il nous donne le temps de semer. Donc, celui qui sème doit récolter. Ouais. Donc, ah oui. Aspirons à être papy. Espérons d'être papy, hein? Béni soit l'Éternel. Quelle que soit la manière, ça vienne que espérer encore à l'Éternel. Ce que tu as dit, que c'est tellement vrai. Et je bénis l'Éternel pour cela, hein, que même avec mon mari, que c'est vrai que nous aimons que nos enfants, ils sont mariés, avoir les enfants. Et je sais que dans nos premiers cours, Xavier n'avait pas pris ça tellement bien. Mais il était le plus heureux papy. Il était le plus heureux papy. Mais il y a une chose en plus, excuse-moi de t'interrompre. Mais est-ce que vous savez que le papy est souvent plus à l'aise avec ses petits-enfants qu'avec ses propres enfants? Ouais. Et comme tu es à C'est l'aise, vrai, tu c'est t'exprimes vrai, franchement. c'est vrai. Donc, aspirons à être papy. Ouais, On a un c'est travail vrai. à faire là. Amen, amen. Et puis, il était dans la joie. Et même à sa mort, hein, laisse-moi te dire, j'avais été couché là, patte là. Il ne parlait pas, il ne répond pas, il ne bouge pas. Mais ma fille avait fait un... Non, je crois que j'ai mis le portable près de lui. Il était... Et l'enfant, il était seulement 3 ans. Et l'enfant disait, Papi, qu'est-ce? Il a dit ça en anglais, qu'est-ce? Ça voulait dire, lève-toi. Lève-toi. Tu sais que Xavier a bougé? Eh bien oui. Il a bougé. Mettez tout d'autres adultes, voix d'adultes, il fait une manière. Mais quand il a entendu la voix de ces 3 ans, il a bougé. Oui, ça, Je je dis, te crois. waouh! Je te crois, franchement. Il y avait un autre pasteur qui était à côté de moi. Il m'a dit que tout le temps, mette ça pour lui. Parce qu'il était là avec lui, nous étions là, il priait, il n'a pas bougé. Mais quand l'enfant, le voix de l'enfant, son premier, 3 ans. Et je dis, et quand je viens de lire à 27, à 127, 128, il a parlé, tu verras, tu fécondais, et tu verras le fils de tes filles ou tes fils. Et je dis, béni soit l'Éternel. Dieu a donné à lui cette grâce. C'est une grâce. Et quand tu as dit que soyez des papiers C'est une... avec confiance. Quand mon premier petit-fils est né, pourtant ma fille était en France, bon, c'est vrai que je ne travaillais pas, je n'avais pas de congé, mais j'ai dit à ma femme, il faut que tu t'arranges pour y aller. Faut aller. Là, nous, l'aéroport, nous prenons un billet, il faut aller. Si nous, premier petit, nous, faut qu'on aller. Quelle chose que Dieu a mis dans notre cœur, de cet sentiment, pour, vraiment dans le cœur de Dieu, le but de Dieu, pour nous être en famille, pour être proche. Les fois tu dis, mais pourquoi? Mais c'est Dieu qui a mis ça en nous. Et nous devons retenir, les fois, tu sais, l'angoisse, la colère nous retire de cette chose-là. Mais c'est quelque chose que Dieu a mis de l'homme pour aimer, pour être proche. Amen. Et c'est quelque chose qui est important, parce que la famille, c'est le pilier de la société. Quand tu détruis la famille, tu détruis la société. Donc, c'est très important que ce soit la femme ou l'homme soit bien bâti pour être un pilier pour la société, parce que c'est la famille qui tient la société. On ne prend pas conscience de cela. Donc, c'est très important que nous, les parents, bien éduqués. Et il y a une parole importante, on va revenir les papis. Les papis, ils ont des bagages pour transmettre nous.
Exact. Ils ont leur richesse. Exact. Et ces richesses-là se perdent. Ah, dis-nous. Parce que, ils ont le petit chemin qui ne peut pas aller au papier encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait actuellement? Où sont-ils à mettre papier? Ils ont mis papier à l'EHPAD. Ah, dans l'EHPAD, exactement. Comme si papier devient un fardeau. Et même s'il est dans la EHPAD, mais est-ce que nous pouvons mener yo? C'est ça même. Parce qu'il y a des papiers qui ont des richesses, ils connaissent les plantes médicinales. Ils connaissent, par exemple, ou qu'on prend telle plante, ou ni telle maladie, ou qu'on prend telle feuille, ou ni telle bail. Et ils ont parti et puis secret, parce qu'ils n'ont pas trouvé pièce oreille d'écoute pour transmettre, parce que certains qui ont pensé que papier ou j'en ai en l'âge, c'est déjà fini pour toi. Ils comprennent. Parce que justement, papi sans bibliothèque, parce C'est que papi, ça. ni 70, 80 ans, papi qui a gardé, papi qui a oué, papi qui a s'ouvert. Mais c'est pas tout le bagage papi oublié. Donc il y a des bagages à transmettre. Et pour la transmission très tôt, tu sais pourquoi je dis ça? Et quand tu as dit, c'était à peu près des jours, je sentais vraiment mal. Et ce qui vient pour, je dis, je veux appeler ma mère pour demander une question. Mais comme elle est Alzheimer, elle ne peut pas communiquer avec moi Correctement. certaines choses. Si je lui dis que, maman, qu'est-ce que je dois prendre? Elle ne va pas, tu sais. Et je me suis dit que, quand tu as dit ça, l'importance aussi de prendre ce que les parents, les papis, les mamans transmettent à nous, point trop assez. Pas maintenant pour aller demander une question. Maintenant, c'est trop tard pour moi pour aller demander ma mère. Mais si j'avais pris ce qu'elle m'a donné, j'aurais. Bien jeune. Mais c'est simplement, je vous rappelle ce qu'elle m'avait dit. Alors je dis, oh, et je réalisais que, mais tu ne peux pas parler avec elle maintenant. Je dis que l'importance, encore, très tôt d'être proche parce que vous venez un moment, là, il y a un EHPAD, tu ne peux pas communiquer avec eux comme, tu vois. Et nous, quand on continue à les lancer tard, vous savez, le chairman m'a dit, papi, ton jardin passé, ce n'est plus de ton temps, tout papi, mais non, tu peux pas. Et papi m'a dit, ça au passé, grand passé. Papi, il a une expérience, il a une expertise. Papi, peut-être déjà, de loin, à venir au Chamaïla en observant comment le Chamaïla a fonctionné. Par rapport à ses expériences passées, par rapport à son regard sur la vie, parce que papi, déjà, vive la vie. Il peut dire comment le Chamaïla peut finir. Donc, c'est très précieux. Les conseils des papis vaut de l'or. Pourquoi ce soit pour les enfants, mais pour les petits-enfants, ça c'est un pépite. Quand il dit c'est une bibliothèque. Une des connaissances, une des richesses en la vie. Parce que des fois, nous commençons la vie, même si moi j'ai 50 ans, des fois, papi qui a 80 ans, 90 ans, j'en ai en panel, en richesse, en bibliothèque. Des fois, là, on a écouté l'histoire papi, on a dit waouh. Waouh, c'est vrai. Si un temps, il ne partenait à rien, et il arrivait, nous des valeurs. Nous, en tant que nous plus que, nous pouvons encore plus, déjà en prenant ça, en développant ça, nous, plus que ça a été nous. Mais des fois, le plus souvent, nous avons jeté richesse. Et tu sais, le problème, c'est quoi, en fin de compte? C'est que la technologie a évolué. Les conditions ont évolué. Mais le cœur de l'homme n'évolue pas aussi facilement. Oh my God! Ça, c'est un honte pour nous. Oui. Mais le cœur de l'homme, ou plutôt, nous comprenons que nous avons évolué comme la technologie. Mais non. Là. Nous avons besoin des choses, c'est besoin de l'expérience du passé. Pourquoi nous avons roulé l'auto à présent? C'est parce que les anciens, ils ont commencé peut-être à marcher à pied, ensuite ils ont dit, bon, ben, ils ont monté en les cheval, et puis mais sous pas ça, ou qu'on prend l'auto, qu'on prend la peau, on se fait un joke, non. C'est une évolution. Donc, mais il faut connaître l'origine pour comprendre l'évolution. Et là, on oublie. Et
Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous donne, si tous les hommes, les équipements, les caractères, les qualités pour qu'ils puissent évoluer. Amen. 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 Alors, nous sommes vraiment sur le livre des titres qui nous donne des conseils, qui nous donne des qualités d'un véritable homme. Yeah. Amen. Amen. Pas un homme qui est parfait. Non, personne ne nomme pas parfait. Personne. Voilà. Je t'ai en train de lire certaines qualités que tu attends un homme. Et je dis, waouh! L'homme, comme tu as dit, ils ont une grande responsabilité. Les fois, il y a caché, ils se cachent. Mais quand un homme, vraiment, montre toute sa valeur, oh là là, femme là qui a allé à ce qu'elle pas. Ah oui. Pour aimer, pour adorer, pour... Vraiment, s'il porte les qualités là, je te dis que, oh là là. Ah oui. Mais c'est normal. Dieu a d'abord créé, il a dit, je te donne la responsabilité. C'est pas la femme qui est responsable. La femme a sa part, Oui, l'homme elle a a sa sa part. part. Mais c'est l'homme qui est responsable. Comme je t'ai dit, quand l'homme et la femme ont péché, la femme a péché d'abord. L'homme a... oui. Et qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Parce que tu as obéi à ta femme, ça veut dire que tu ne m'as pas obéi. Il n'a jamais dit ça à la femme. Il n'a pas dit à la femme, tu ne m'as pas obéi. La femme, tu as fait ça. Mais il a dit à l'homme, tu ne m'as pas obéi. Tu as écouté ta femme. Mais c'est moi que tu as dû écouter. Ouais. Donc, résultat, c'est l'homme qui est responsable. Et si la terre est dans l'état où on est, c'est parce que Dieu nous a punis, nous. Nous les hommes, ce n'est pas les femmes. Nous souvent, nous disons, si femme n'a pas été manger. Non, femme n'a pas manger et puis nous pas manger. Maintenant, il dit que tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Ouais, tu n'as pour pas rectifier obéi. les choses, Voilà. maintenant, nous Parce devons que nous écouter. Justement, si tu écoutes moi, ou tu écoutes ma demande, non, là, non, moi, je aller régler le problème là. Yeah. Parce que ta femme a fait une erreur, tu dois dire, bon, eh bien, je vais régler le problème parce que c'est moi le responsable. Mais non, mais l'homme a laissé l'inférieur prendre la direction sur lui. Wow. Donc, nous avons tort. Wow. Alors, tu prends ton tort. Oui, je prends mon tort. Aujourd'hui, tu prends... Aujourd'hui, je prends mon tort. On attend. Et donc, c'est à moi de faire tout ce qu'il faut pour rectifier la situation. Ouais. C'est important, hein? Et notamment se tenir devant Dieu. Ouais. Rectifier le problème qui est Rectifier là. le problème qui est là, même s'il est là depuis longtemps. Mais chaque homme a le devoir de faire tout ce qu'il faut pour rectifier. Et notamment... Mais nous, les femmes, devons vous laisser aussi de rectifier. Les fois, nous pouvons être têtus, hein? Ah oui. Mais, Bon, tu mettais Madame Bonnou oui. pour bah, nous conseils. Pour C'est aider nous. lumière, puisque dans la Genèse, il dit une aide. Donc l'homme aussi a la responsabilité d'écouter l'aide qui est à côté de lui. Exact. Mais nous, dans la société, l'homme tellement d'orgueil. Ouais, l'orgueil. L'homme peut penser, c'est moi qui suis chef. Et Chef de quoi? Chef de quoi, justement? Comme si c'est un dictateur. C'est ça, moi, dit, ça qui a fait. Alors qu'on est un monde pauvre, qui a bon conseil, qui sent lumière. Parce que la femme est une lumière à côté de l'homme. Donc, l'homme, ça c'est aussi un parole qui est important. Homme, écoute ta femme. Écoute ta femme, elle va te donner de bons conseils. Oui, mais justement, c'est qu'on n'analyse pas les mots. Ok, c'est moi qui chef. Mais Dieu dit, je mettrai une aide à côté de toi. Si vous avez besoin d'aide, c'est qu'on est en faiblesse. Nous allons un exemple simple, hein, un pied banane. J'étais en régime. Pour tu nous mettre un tuteur, c'est parce que c'est nous qui sommes là pour le régime qui est tombé. Donc, eh ben, nous, comme nous sommes pied banane, oui, nous n'y a travail à faire. Mais si nous partions les seuls, nous sommes tombés. Nous avons besoin d'un tuteur. Un tuteur là qui pour
soulager nous, pour aider nous. Et la femme est là pour soulager l'homme dans ses activités. Même si c'est l'homme qui doit faire, la femme est là pour lui donner l'aide qu'il lui faut, le coup de main qu'il faut. Ouais. Parce que sinon, pas de besoin d'aide, bon Dieu, tout est capable de dire de aller. Et si vous avez aide, c'est qu'on passe à faire tout seul. C'est exactement ça. C'est exactement Si ça. vous avez aide, c'est qu'on passe à faire tout seul. Et si vous pas coûter aide là, ou essayez de faire tout seul, vous pouvez planter quoi. Assurez pas peut-être. Assurément. La Bible, c'est une richesse. C'est vrai. Nous besoin l'un à l'autre. Un homme ne peut pas fonctionner seul. La vie, c'est une richesse. Alors, j'aimerais vous dire aussi, surtout dans le ministère, dans la chrétienté, nous voyons maintenant si un homme ou une femme sauvé, il accepte Christ. Première chose qu'il veut chercher d'avoir ou de savoir, quel appel qui est sur ma vie. Et surtout à la premier instant que un prophète dit que tu vas être un pasteur ou en plein péché là. Même là, il dit que ça va retourner dans un péché là. Mais il te dit que tu es un pasteur. Tu as un appel sur toi. Tu es un prophète. Regarde le prophète, tu marches, regarde, le prophète est sur ton visage. Pasteur est sur ton visage. Mais, et tu dis, waouh. Et tu as, mais tu oublies que, cette prophète-là a besoin d'entrer dans l'école de Voilà. nettoyage, Dans l'école. de sanctification, de tout. Et tu vois que les personnes courent après être prophète, être pasteur, être ci, être ça, être docteur, être ci, cela. Et nous voyons que les personnes commencent à exercer le ministère et tout. Mais nous voyons beaucoup de failles dans la personne. Exact. Des failles jusqu'à un moment, la personne abandonne et tout. La personne avorte l'appel. Ouais. Mais quand il avorte l'appel, il a traîné tout en cérémonie derrière qui était qu'à suivre lui. Ouais, c'est ça. Tout en famille. Tout en famille. Tout en Donc, ça. c'est très, très important ça qu'a dit. L'appel n'est pas encore la fonction. Bon Dieu créé, mais il faut qu'on voie. Ouais. Et beaucoup d'hommes confondent déjà l'appel avec la fonction. Alors que tout est une question d'école. Nous avons l'exemple, par exemple, Élisée, dans la Bible. Élie vient vers Élie, il jette le manteau en l'air, et puis il dit, suis-moi. Dis-moi. Élisée comprend qu'il tenait un appel prophète. Mais la Bible a dit, Élisée l'avait tout le temps. Élie était vivant. Élisée pas était prophète. Élisée était au service. Élisée, il a parlé de voici, on se souvient de lui comme l'homme qui lavait les mains d'Élie. On oublie la partie qui est très importante avant d'entrer dans l'appel, mais d'être des serviteurs. Être au service des autres. Être au service des autres. Tout le monde qui a couru, qu'on dit là, il y a tant l'appel. Commence à servir les autres dans l'église. La Bible a dit ça. Il a dit nous sommes serviteurs les uns des autres. Jésus même dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Donc nous pour apprendre, le premier chose pour nous apprendre, c'est descendre de l'orgueil et commencer à servir avant d'entrer dans l'appel. Et cette étape-là, nous avons passé ça trop vite. Et c'est l'étape qui a formé. L'étape qui a pour nous l'humilité. Puisque l'humilité précède la gloire. Il y a une onction dans ce service-là. Bon Dieu qui regarde manière où qu'a servi. Et qui regarde si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai des grandes. Donc, bon Dieu veut que j'aime pas envoyer un monde dans un grand appel, si pas ouais, il est honnête, il est fidèle, il est constant.
Yeah. et discipliné, qui a honoré ses pères. Parce qu'il y a l'homme, Léo Bayo appelle là. Maman, nous tenons ça, nous avons ça dans l'église, dans le côté. L'église, oui. Léo dit, il appelle là, il y a un qui a dit, il faut construire l'église. Je reçois du Seigneur. Il y a l'autre qui a dit, je reçois du Seigneur maintenant, je n'ai plus besoin de tes conseils. Ils ont oublié toutes les fois où les pères t'es qu'à prier, t'es qu'à jeûner. Oui. Des fois apporter une aide financière au fils. Papa, des fois peut-être sacrifier quoi pour porter une aide financière au fils pour aider peut-être développer le ministère là. Et après, bon, j'ai même dit ça, si je suis père, où est l'honneur qui me tue? Des fois, on oublie en tant qu'enfant, les hommes oublient une loi importante, la loi de la redevabilité et la loi de l'honneur envers leurs pères qui les ont formés. Donc ça semble qui est important. Nous tous, là nous entrons dans l'appel, nous besoin un papa. Ou pas qu'à lever corps tout seul. Ou pas qu'à lever corps tout seul. Et donc il faut développer des qualités de disciple. Yes. Parce qu'un disciple, c'est un apprenant. Quand on est à bon Dieu, vous regardez Jésus, il baptisait des noms, mais il est devenu des disciples. Des disciples, il y a un maître. Donc, on a un maître qui est enseigné dans l'appel là. Donc, faut que nous, le bon Dieu qui a créé dans l'appel, il faut qu'on colle le corps à un mentor, à un père, nous quand venir toujours ça, qui a une expérience, qui a une expertise, qui est formé. Et il faut qu'on accepte la réprimande de ton père. C'est important. Mais oui, parce que, tu sais, il y a un bagage nous avons oublié. C'est qu'un père veut toujours que ses enfants aillent plus loin que lui. Toujours. Toujours. Si c'est un vrai... Et je ne dis pas personnellement, les parents, oui, les véritables parents, papa, maman, veulent toujours que leurs enfants aillent plus loin que Parce qu'il y a ceux qui peuvent dire que mon père arrivé là haut, là, ouvre les jambes, ouvre les fesses. Oui. Mais ça, ce n'est pas des vrais parents. C'est pas le vrai. Oui. C'est des géniteurs. Il manque quelque chose. C'est des mots, nous, ils mettaient des mots dans l'alter parce que techniquement, c'est à la portée de tout le monde. Mais le vrai parent, le vrai papa, la vraie maman, veut que l'enfant aille plus loin. Et dans tous les sens. Moralement, spirituellement, physiquement, matériellement, techniquement, dans tous les sens, le vrai parent veut que l'enfant aille plus loin. Parce que justement, l'enfant devient ta fierté. Tu veux que l'enfant atteigne des objectifs que toi-même, tu n'as pas pu atteindre pour diverses raisons. Et c'est pour ça que le père, la première chose que le père va faire, c'est aider l'enfant à se forger un caractère. Voilà, il te dit, bon, pour pouvoir faire ça, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu développes. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu aussi fait avec nous. Il faut que le Fils de Dieu soit ainsi, qu'il soit bon, qu'il soit charitable. C'est-à-dire qu'il y a un niveau standard. Et si tu démarres, quel que soit le ministère, quel que soit le fait, si tu démarres sans avoir atteint ce niveau-là, tu vas échouer. Tu vas échouer. Celui qui veut être, on a parlé de responsable d'église, si tu veux être responsable d'église, il faut que tu saches accueillir le monde. Il faut que tu saches que, bon, le dimanche, il y a culte, mais après culte, il faut parler avec les gens. Des fois, il 3h, 4h après-midi, bon, quand même, boire de l'eau, mais il faut ça supporter ça parce que tu es père, tu es responsable. Tu as là une responsabilité. Culte fini à midi, là, midi 5, ils arrivent dans la maison, ils arrivent des chaises, ils arrivent à manger. Donc, il faut que tu aies ce caractère de père. Jésus, d'ailleurs, j'ai bien aimé un film, il y a une série sur Jésus, The Chosen, l'élu. Jésus, il passait toute une journée qu'à parler, puis qu'à prier, puis Et un disciple lui dit, mais Seigneur, tu n'as même pas encore bu un peu. Arrête-toi pour manger. Et Jésus a dit, mais regardez l'eau qui il faut m'occuper de lui. Donc, boire manger quand il passait après. Yes.
Et il faut que nous ayons ce caractère-là aussi pour pouvoir dire, bon, t'as là besoin. C'est vrai comment fait, c'est vrai comment soif. Mais quand tu as souffert là, souffrance est plus importante que manger, mais pas manger. Et si on n'a pas atteint ce niveau de caractère-là, ce que Dieu nous demande, on ne peut pas exercer. On va avoir une fonction, mais on ne fera pas l'œuvre de Dieu. Et peut-être nous, au lieu d'attirer les gens à Christ, nous chasser eux un peu plus loin. Alors nous allons lire un petit peu Oui. de ce que Timothée, un père aussi, Timothée. qui avait Paul était le père et Paul avait Tite, n'est-ce pas? Tite ou Timothée? Tite. Celui-là, c'est Tite. Il a parlé au Timothée aussi, il a parlé Oui. au Tite. Et ces deux hommes-là, que vraiment, que c'était des fils pour lui, des fils spirituels. Et il a mis en place aussi, parce que comme des jeunes, des fois, tu cours, tu veux être, je suis prophète, je suis pasteur, je suis ci, je suis ça, donne-moi la place. Mais il dit, fais attention. Et même quand tu choisis aussi des personnes pour être là, voici aussi le code aussi que tu dois suivre. Parce que c'est ça que j'aime aussi à Timothée, parce que pour quelle raison aussi il avait fait certaines idées à Timothée 3, de Timothée 3, 16. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile Exact. pour l'enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Parce que trop longtemps que les fois qu'il y a des hommes qui viennent là, ils sont nommés, mais oh les bonnes œuvres qui marchent avec, oh les réputations, ils disent que là, à Tite, il dit que on a une réputation qui est haute. Alors, et voici les réputations que il veut. Il faut Oui. que tu sois Verset 7. irréprochable. Ma version anglaise dit que you are above, tu es haut. Oui. Haut. Oui, au point de vue réputation, au point de vue de Ton témoignage. témoignage, Ouais. voilà. Sois Oh. above. Mais, Oh. et excuse-moi, parce qu'on dit irréprochable. Irréprochable ne veut pas dire parfait. Non, Faut pas non, que les gens se trompent. Il y a plein de Ouais, gens qui pensent ouais. irréprochable. Ah ouais, mais on parle irréprochable parce que c'est pas parfait. Irréprochable ne veut pas dire parfait. Parfait, ouais. Mais irréprochable veut dire que je fais tous mes efforts pour être correct, Ouais. pour laisser une bonne trace. Ça, c'est important. Et voici tout cela comme économie de Dieu, qu'il ne soit pas arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porte un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, et les hommes aussi hospitaliers, les hommes, amis des gens, des biens, modérés, justes, saints, tempérants, attaché à la vraie parole telle qu'elle était enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et réfuter la contradicteur. Amen. Oh, et il avait même donné aussi à Timothée. Alors, dis-moi, parce que vous, les hommes, et pour les autres hommes, des fois, ils voient cette verset-là simplement pour quelqu'un qui veut être un pasteur, ou tu attends cela, mais pour moi, même pour moi, comme une femme aussi, et comme pour les hommes, tout homme. Tout homme qui craint Dieu, ça c'est tout homme qui se dit enfant de Dieu, fils de Dieu. Ben, ces hommes doivent développer cette qualité-là, cet héritage-là, pour pouvoir s'épanouir
Parce que je suis allé aussi qu'il soit un bon père pour ses enfants. Donc, ça, ce n'est pas simplement en élite. C'est alors, c'est pas simplement en élite et puis les autres hommes qui disent, si vous dites ça pour évêque, moi, je peux faire ça, moi. Ça va pour moi. C'est pas important, c'est pas obligatoire de faire parce que c'est pas moi qui pasteur là. Alors, oui, mais attendez. Même cas de pasteur. OK. Il est pasteur. Un pasteur, c'est un berger. Il est pasteur en l'église là. Vous savez, à l'église là, ni 400, 700 personnes, il est responsable. Mais où sont pasteur la maison? Même si la maison ni un monde, deux mondes. Donc tu dois avoir les mêmes qualités. Oh, pas un pasteur, tu es un pasteur, mais pas pasteur, non, mais les fois où ça, parce que tu pas. Tu es un berger qui dirige. Non, tu vois, mais. Tu es un berger qui dirige ton Tu es un foyer. berger qui dirige un foyer. Tu peux être un berger chef d'équipe. Mais oui, par exemple. À responsabilité, tu es un berger, tu diriges une équipe. Oui. Tu peux être berger quand tu donnes des conseils à des personnes qui t'appellent pour te demander conseil. Tu deviens un berger pour eux parce qu'ils écoutent tes conseils et ils mettent en application tes conseils. Ouais. Donc, et par rapport à ces personnes-là, tu dois être irréprochable. Parce que il faut garder manière qu'à vivre. Et c'est pas ça où dit que vous regardez. Parce que c'est pas parce que vous dites chrétien, c'est pas parce que vous dites bagaille, manque à faire ça. Vous regardez toutes ces actions qu'on a menées. Vous regardez qui m'en a agi puis madame, qui m'en a agi puis ichou, qui m'en a agi puis voisin. Les rencontres, par exemple, café course. Vous regardez si c'est même mon nom à l'église là, qui même mon nom café course. Si vous pas donc café course. T'as là qu'à plein de quoi, il dit qu'est-ce qu'il y a là bon marché puis ou même aussi. Ah ouais, on est son voyez qu'est-ce qu'il y a allé changer qu'est-ce qu'il y a là et capet temps capot mille au kaitan. Mon n'a dit il s'est berger mon qui a conseillé il a dit moi pas parler comme ça. Mais il a parlé comme ça. Donc il faut être irréprochable partout. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme, nous devons apprendre à être irréprochables partout. À développer ces valeurs-là, être des gens de bien, justes, honnêtes, partout. Ça peut arriver, moi, avoir des exemples simples. Et vous pouvez observer, tester. Ça, j'arrive, moi, je fais course, moi, je tant l'argent. Madame m'a dit, moi, par exemple, elle a fait 22 €. Moi, je 25 €, et quand il met mon monnaie, les 50 €. Ça j'arrivais. Et donc honnête. Un homme qui dit, peut-être qu'on a dit, mais si moi j'ai besoin de ça, moi madame mettre ça, c'est pas moi qui fais faute là, c'est lui qui fait faute là, donc on m'en pas en faute. Quand on a un gars qui dit, pour marcher qui dit, c'est pas moi qui fais erreur. Moi pas coupable. Attends, sans interrompre, ni même qui a dit bon Dieu merci. Alors si honnête. Ça j'arrive moi, on dit madame, je ne vous ai pas donné 50 €, je vous ai donné 25 €. Ah merci. Que bon Dieu béni. Donc j'ai quand même béni moi. Mais papa qui est un seul cas, qui a testé, ce sont des tests pour si nous réellement honnêtes. Et si dans l'invisible, tu n'es pas sous les yeux des projecteurs, tu es honnête, sur les yeux des projecteurs, tu seras honnête. Toute ta vie, tu seras honnête. Ou pas pousser, parce que nous, le monde, c'est devant micro, devant écran, yo sain, yo honnête. Mais devant madame, c'est des dictateurs, c'est des gens qui ont méprisé madame, qui n'ont pas respecté madame, qui n'ont pas même une relation et puis chaud. Et qui ça, des fois, quand que pièce moun en famille là, pas converti, yo dans la rue, dans le monde, alors qu'on a dit ou ni un titre. Premier ministère où c'est Caillou. Premier ministère où c'est Caillou. Avant chercher ce super titre archbishop
prophète, pasteur, même si vous t'en en appel, puisqu'il a dit qu'il faut qu'on prenne soin. Et ta maison. Mon code dans 1 Timothée qui a parlé de ça, côté pour 1 Timothée 3, qui a dit aussi, faut qu'on prenne soin des familles. Oui, exact. Ouais, il parlait de ça. Faut qu'on y ait en bonne conduite. Faut qu'on y ait en bonne conduite. À l'extérieur comme à l'extérieur, à l'intérieur, avec tes voisins. Ça triste, ça triste. Je des frères qui ont dit, moi, voisins qui sont alentour, ils ne pas rentrer plus voisins. Parmi parents voisins, et puis tu es saint à l'église, mais tu ne t'entends pas avec les voisins. Bon, je n'ai pas besoin de l'église là. Il dit, allez, c'est à l'extérieur, bon Dieu, comme c'est un modèle. Pas dans l'église là. L'église, c'est l'école qui a préparé, qui a éduqué, qui a équipé. Mais pour aller à l'extérieur, mais le monde, c'est dans l'église là. Il a développé les bons fruits. Il manifeste. Donc, entre guillemets, en apparence. Okay. Parce que la Bible a dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils en oublient ce qui en fait le sens. Donc, en apparence, ils ont apporté bons fruits, mais à l'extérieur, c'est mauvais fruits. Et ils ont devenu des pierres d'achoppement à cause de certains hommes, mon a dit, mais aussi dit, ils ont dit aux chrétiens, mais ils ont pire que moi. Ce n'est pas la peine de rentrer là. Donc, nous avons une responsabilité. C'est pour ça, c'est verset talent important. En tant que fond de Dieu, nous avons une responsabilité de donner un bon témoignage à l'extérieur. À l'extérieur, par exemple, on peut toujours prendre un témoignage. Des fois, nous entendons, ça veut et puis les voisins, nous tous entendons. Les voisins, ils sont en fruit, ils sont pas moins. Les gens sont en fruit, ils sont pas moins. Des fois, nous sommes partis en vacances, ils ont dit, tu peux garder la maison pour nous. Et des fois, l'inverse. Nous avons bien parlé, nous avons parlé, puis en l'autre bagaille, ils savent que nous sommes dit, bon Dieu, ils n'ont pas jeté nous crier, ils ont l'autre, ils n'ont pas jeté nous élever, ils ont l'autre. Donc, ça, nous ne pouvons un bon témoignage. Parce Et que même même que tes voisins ne vont pas partager avec toi, mais toi-même, ce que tu as, tu partages aussi. avec lui. Tu partages. Merci. Même si la personne a une attitude avec toi, mais toi, quelle est ton attitude? C'est ça que Dieu regarde, ton attitude. Notre attitude, et les gens regardent aussi. Le peuple dans l'église regarde. Ceux qui viennent d'arriver dans l'église regardent, observent. Des fois, nous scannons par les mounants. Déjà, on regarde les chamaïs. Les chamaïs. Par exemple, pour un prédicateur, quand on chamaïs a joué, et puis après, chamaïs a fait mimique là, il prend toute prédication et puis il a joué, puis il prend tout ça. Des fois, chamaïs même dans la maison, maintenant, où il vit en chamaïs là, il a dit, toi, tu seras papa, moi, je veux jouer le rôle de maman. Et quand chamaïs là a dit, qu'a fait, comme dans le bon et comme dans le mauvais, tous ces gestes faits et gestes que vous faites. Et si vous n'avez pas remettre en question par rapport à jeu de rôle à Tchamala Café, c'est comme ça, ça veut dire c'est comme ça Tchamala Café. Exactement. C'est comme ça et Café. Donc, nous pouvons être envers Tchamala, nous aussi irréprochable, honnête. Juste. Donc, ça ne sera pas l'effort. C'est pour nous, les parents, les pères, donc nous avons une responsabilité. Ni un petit proverbe qui a dit, pas dis-moi aux chrétiens, montre-moi aux chrétiens. Et ça, important, ce qu'on dit, attitude, nous, comportement, nous, justement, les nous pas devant un micro, les nous pas en dit dans l'église là, parce que il y a des ni un Fidji dans l'église là, puis un Fidji dehors. Qui Fidji nous ni les nous dehors? Parce que la Bible a dit que nous sommes lumière. On regarde dans ce salle là, pourquoi entrer puis en pile? Pour que Léo, il va servir à rien, parce que nous ni lumière. Mais soit aller puis en pile à 2h du matin dehors, ou quoi que Léo? Mais il faut nous ranger que nous pour nous mettre en pile à 2h du matin à de ténèbres. C'est ça mon Dieu qui a demandé nous. Et qui c'est qui a fait ça? C'est attitude habituelle nous. Nous ne pouvons pas changer qu'on joue, non. Mais si on a l'habitude d'être, pourquoi toujours être? Vous pouvez changer.
Mais là, prendre l'habitude d'être, mais ça mauvais. Alors, je vois que, même pour nous, quand je lis le Proverbe 31, je dis, waouh, Dieu nous demande beaucoup d'une femme. Et quand je continue à lire, étudier la parole et j'ai étudié Tite, je dis que les hommes ont son part aussi à faire. Et oui. Et c'est pas facile. Mais, regarde, tu dois être modéré, tu dois être juste, tu dois être ami de bien. Pas simplement faire de bien, mais être ami. Ça veut dire quoi? Tout le temps, il y a toujours ce désir de faire du bien. C'est quand il dit que, comme Paul avait dit à Galates, ne cesse pas de faire du bien. Faire le bien, oui. Toujours faire le bien. Alors ça veut dire être ami, Ami des gens de bien. de bien. Et puis, c'est le bien qui attire le bien. C'est le bien qui dit, ouais. Et comme tu as dit, bon aussi, de ton communauté de l'église. Et c'est là que Dieu voit. C'est là qu'il nous attend. C'est pas dans l'église qu'il Comment nous tu attend. agis avec tes employés, les employés de là? Tes collègues. Tes Comment tu es avec collègues. tes collègues. Comment tu dis que tu es un enfant de Dieu. Et voici encore, c'est pas, comme nous avons dit, c'est pas de dire je suis pas un pasteur, mais c'est pour tout homme, pour avoir une bonne réputation. Une bonne réputation, un bon C'est conduite. important. Ton témoignage va toujours parler plus fort, Plus que, fort toi. que toi. Ton Et témoignage. j'ajoute juste un petit truc. Il y a des gens qui disent c'est difficile. Mais si c'est Sur facile, toi-même. mais quand c'est facile, c'est pas de Dieu. Ouais, Parce que ce qui est facile, l'homme peut le faire. ouais, c'est vrai. Donc, si c'est difficile, justement, c'est parce que c'est de Dieu. Ouais. Alors, accroche-toi. Accroche. J'aime ça. C'est difficile, accroche à toi Dieu. Accroche-toi à Et Dieu. c'est lui qui va nous donner grâce. Et c'est lui qui va nous équiper parce que sur nous-mêmes, amis du bien, pardonner les autres qui est tout le temps comme ça, c'est pas facile. Mais avec grâce de Dieu, avec l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, si nous tournons vers lui, oh my God, il nous donne. Béni soit l'Éternel. Tu sais que le temps est déjà arrivé. Oui. Oh my God, Oui, malheureusement. il y a tellement de choses. La parole, comme nous avons dit, la parole de Dieu est tellement riche, tellement. Nous avons tout dans la parole de Dieu pour nous aider encore, pour être des femmes et des hommes après le cœur de Dieu. Et c'est ce que nous souhaitons pour nous tous, encore, pour avoir le cœur de Dieu. Mais pour avoir le cœur de Dieu, nous devons avoir cette relation, cette communication, cette communion avec Dieu. Et nous invitons encore, il y a des chances, il y a pas de chance, mais il y a d'espoir encore pour vous qui disent que, ouais, mon papa, ouais, comme moi, nulle part là. Mais Dieu, il est toujours là. Viens encore. Il dit qu'il n'a pas qu'à jamais rejeter un cœur qui vienne dans la repentance, un cœur qui vienne avec un esprit brisé pour dire que, mais voici, Seigneur, c'est vrai, je suis pas cette peur que je devais être, je suis pas cette mère que je devais être, mais je sais que tu es le bon Père, je sais que tu nous aimes, alléluia, et je viens auprès de toi pour puisse m'équiper pour être cette femme, pour être cet homme que je devais être, cette mari que je devais être. Alléluia. Celle par la grâce de Dieu. Pas sur vos efforts, mais celle par la grâce de Dieu. Parce que sur nous-mêmes, nous n'arrivions pas de le faire. Mais avec grâce, bon Dieu, ouh là là, c'est comme, oh my God, comme like this eagle in the air, comme cette aigle qui est dans l'air, qui vole, parce que le vent est là. C'est la grâce de Dieu qui est là, qui nous fait voler dans la vie et puis nous portons la paix, la joie dans notre société, dans notre foyer, dans notre église, dans notre vie même. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement, abondamment. Merci mes frères. Ça fait un plaisir. Merci encore vraiment de partager cette parole avec vous, surtout dans cette période-là
des célébrations des hommes. Alors, les hommes, célébrez parce que Dieu vous aime tellement. Amen, amen. Amen. Et je bénis mon frère Willy, mon frère Antoine, que le Seigneur continue d'être la papy que tu devais être. Nous disons au papi, Merci, bonne Mathieu. fête aussi, c'est leur Ah fête. ben oui, bonne fête, papi, Bonne hein. fête, papi. Bonne Et fête des tout- pères. Papi est 2 fois papa. Ah oui, les 2 fois papa. Alors, vous tous, soyez bénis. Merci à cause de télévision. Bye bye. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce.